La porte est fermée. Il n'y a personne qui rentre. Les ordres sont clairs, mais difficiles à accepter. Ce matin, plus d'une centaine de demandeurs d'asile attendent depuis plusieurs heures. Aujourd'hui, seule une trentaine peut rentrer, un par an et pas un de plus. Non, c'est pas vous, c'est qui? C'est lui. C'est la 5e fois que cet Irakien tente le coup, cette fois encore sans succès. J'ai fait le fil depuis 5 heures du matin, mais il n'y a personne qui m'a laissé rentrer. Ils ont choisi les gens, ils ont poussé les gens, ils ont tapé les gens quand ils sont venus. Ça, c'est pas normal. Dans la file, on retrouve aussi des personnes qui vivaient et travaillaient en Ukraine, mais refoulées du Hezel car elles n'ont pas de passeport ukrainien. C'est le cas de ce professeur de mathématiques camerounais. En Ukraine depuis 11 ans, il a sa carte de résident permanent, mais c'est au Petit Château qu'il doit demander l'asile. Je leur ai expliqué que ma femme est ukrainienne, mais elle ne peut pas venir parce qu'elle est calée, elle est sur la ligne de front. Et les routes sont barrées, les routes sont coupées, pas venir. Ils m'ont dit, tant qu'elle ne vient pas, tu vas rester illégal. Comme je suis un homme seul et que je n'ai pas le passeport ukrainien, donc je suis la double victime. Plusieurs ONG dénoncent ces conditions d'accueil. Selon elles, la situation a empiré depuis la crise ukrainienne. Répondre à la vulnérabilité et aux besoins des personnes ukrainiennes, c'est une priorité, ça doit être une priorité pour la Belgique, mais pas au détriment d'autres. Et donc quand on mobilise des fonctionnaires dans un autre lieu, on affaiblit un dispositif qui était déjà défaillant. Pour aider les demandeurs d'asile à patienter, des associations distribuent du café et de la nourriture. Othman est bénévole, il vient là où il peut aider un maximum. De l'autre côté, j'étais à Hezel et j'étais à l'Institut Bordet, puisqu'il y a l'Ukraine là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, je suis ici avec l'association. On est là pour rendre l'accueil ici dans les files un petit peu plus digne. Recevoir du thé, du café après une nuit quand même assez froide. Je pense qu'on se sent plus humain. Fin janvier, l'État belge a été condamné pour sa mauvaise gestion de l'asile et de l'accueil. Demain, les mêmes hommes, et même plus encore, retenteront leur chance.